Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous allons revenir sur un point qui me paraît très important, c'est sur l'universalité de la ville de Jérusalem. On en a effectivement parlé plusieurs fois, notamment ce fameux 28 Iyar 1967, le 7 juin 1967. Nous avons parlé plusieurs fois de ce thème, mais je voudrais revenir un peu pour approfondir la notion de Tiflin, la notion d'unité carrée. Alors d'abord, je vous rappelle que la ville de Jérusalem est une ville qui permet à celui qui est hébreu, qui y habite et qui a passé les 6 jours dans sa vie, dans sa chair, dans son individualité, mais aussi dans sa collectivité, soit du quartier, soit des amis, le cercle d'amis qui est autour de lui, la famille qui est autour de lui, a passé donc, si vous voulez, les 6 jours de la création, c'est-à-dire qu'il a pu intégrer dans le Shabbat de Jérusalem, ça veut dire dans le chiffre 7, l'ensemble des éléments qui lui permettent d'avancer, et qui lui permettent donc de comprendre quelle est son naissance, parce que je répète, la ville de Jérusalem permet notamment de dévoiler l'essence de chacun d'entre nous, l'essence individuelle, mais l'essence évidemment de la collectivité. Alors ce qui est très important, c'est que cet endroit, qui est un endroit cosmiquement parlant fondamental, puisqu'il correspond au temple de Jérusalem, c'est-à-dire à cet universel qui est capable de se dévoiler, c'est la présence divine qui est capable de se dévoiler dans un point précis, à un temps précis, et qui permet au peuple hébreu, et par derrière lui, si vous voulez, l'humanité entière, de comprendre qu'il y a ce fameux plan d'ensemble. Alors si vous voulez, en quelques secondes, on va essayer de résumer ce que nous avons dit. On avait dit que, premièrement, la guerre de 48, puis la guerre de 67, ce sont des guerres qui sont des guerres de transmutation, c'est-à-dire ce sont des guerres qui vont permettre de raffiner, de retirer ce qu'on appelle les clipotes, c'est-à-dire l'extériorité des choses, de manière à rentrer dans l'intériorité. Avant 48, nous étions, si vous voulez, dans le temps de Yaakov. Yaakov étant en Égypte, c'est le temps de la galoute. Entre 48 et 67, il y a eu cette maturation de la symbiose d'Israël entre le sionisme et le religieux. Et donc, ce sionisme religieux va prendre toute son ampleur avec la guerre des 6 jours. Le 6 juin 67, Jérusalem va être réunifiée. Puis, de la réunification de Jérusalem, 3e étape, il va y avoir donc, si vous voulez, les étapes de la reconstitution, de la sacralisation de Jérusalem, de la, si vous voulez, révélation de l'université de Jérusalem pour le monde entier, et cela va se faire lentement, sûrement pour les 50 années qui vont suivre, c'est-à-dire le Yovel qui va suivre l'année 1967. 1967 plus 50, ça fait donc 2017, et 2017 représenterait quelque part le Yovel, c'est-à-dire la libération de Jérusalem, comme non pas seulement une entité hébraïque, une entité juive, mais d'abord et surtout une entité juive tendant vers l'universel. C'est la renaissance de Jérusalem, c'est la reconnaissance de Jérusalem par les nations. Maintenant, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le point fondamental. Jérusalem étant un endroit où les points, si vous voulez, les quartiers, les points cosmiques sont à la fois temporels et spatiaux, ces points géographiques, temporels et spatiaux se transmutent. C'est-à-dire qu'on passe, si vous voulez, de Yerushalayim, voyez, au pluriel, la ville où tout est divisé en quartiers, en partis politiques, en individualité, même en collectivité au pluriel,
Et tout cela, c'est évidemment inclus dans ce qu'on appelle le Bereshit, c'est-à-dire la lettre bête, et cette lettre bête va nous permettre de pénétrer dans le Aleph grâce à la constitution de cette unification de Jérusalem qui va nous permettre à nous tous, mais aussi à l'humanité à partir d'Israël, évidemment, à partir d'Israël, de comprendre autant que faire se peut l'entrée dans l'absolu, l'entrée dans l'immortalité. Et dans l'entrée dans ce que les kabbalistes appellent le chiffre 8, c'est-à-dire l'alliance, le chiffre de l'alliance entre Israël et son Dieu à Jérusalem, entre l'humanité d'Israël et son Dieu, toujours à partir de Jérusalem. Maintenant, je vais vous parler très rapidement, évidemment très rapidement, parce qu'on n'a pas tellement le temps et malheureusement c'est très profond tout ça. On est obligé de résumer. Un livre qui est paru en 2012, écrit par le professeur Zichrono Libracha, qui vient de nous quitter il y a un an, Benjamin Gross, Les défis du destin juif, politique et religion dans la pensée du Rav Kook, aux éditions Albin Michel. Voilà, je vous le montre, avec le portrait du Rav Kook, le Rav Kook père, évidemment, le Rav Kook père étant décédé en 1935, donc il n'a pas vu, si vous voulez, ces trois phases de ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, la première phase étant liée directement à Jérusalem, 1948, la deuxième phase étant aussi liée à Jérusalem, 1967, et cette troisième phase, dite la phase universaliste, qui est liée à Jérusalem, et qui a commencé par les différentes intifadas, comme on dit, et qui va se terminer, Bezrat Hashem, par la reconnaissance de Jérusalem comme ville de l'universel. Alors, le Rav Kook, père, parce que son fils aussi a vécu, il a été un très grand Rav, le Rav Zvi Yehuda à Cohen Kook, mais là je parle du père, n'est-ce pas, le Rav Kook, a écrit un livre qui s'appelait Oroth, et qui est paru en 1963 au Mossad Rav Kook à Jérusalem, et qui a été repris par le professeur Beno Gross, Zichrono Tzadik Libracha, en 2012, dans un recueil que je souhaite évidemment que tout le monde qui est intéressé puisse l'acheter. Aux éditions, je répète, Albin Michel. Alors, il faut comprendre une chose très importante. C'est que pour le Rav Kook, il y a, si vous voulez, une symbiose entre le peuple, c'est-à-dire le peuple devenu nation, et l'idée de Dieu, l'idée divine. Si vous voulez, si je résume à l'extrême, c'est qu'en fin de compte, à chaque fois que le peuple est uni et revient sur sa terre, redevient une nation et est uni dans cette nation, automatiquement, il fait l'union avec l'idée divine. C'est-à-dire qu'il révèle ce qui est en lui. Cette révélation qui est en lui s'appelle pour le Rav Kook l'idée de Dieu, l'idée divine. Maintenant, à chaque fois que le peuple est divisé, est séparé, est en Égypte, retourne en Galoute, par exemple au temps du premier et du second temple, alors l'idée divine, elle, non pas disparaît, chas v'shalom, mais est enfuie en lui, profondément enfuie, dans des millénaires de clipotes, si vous voulez, d'extériorité. Donc il est de plus en plus le peuple s'enfonce en Égypte et en Galoute, et plus il est difficile de révéler l'essence divine qui est en lui. Alors ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il a fallu d'abord trois phases de la guerre que les Chachamim appellent, que les prophètes d'Israël appellent la guerre de Gog et Magog. Trois phases. Une première phase, c'est 1948, c'est toujours lié à Jérusalem. Deuxième phase, Jérusalem en 48 est divisée, elle est occupée par l'armée jordanienne. En 1967, elle est libérée, et là, évidemment, 50 ans plus tard, Jérusalem sera libérée de toutes les antifadas possibles, imaginaires, puisqu'il va y avoir la reconnaissance universelle de la capacité de Jérusalem de promouvoir le plan de Dieu et de l'annoncer et de l'approfondir pour les nations. Jérusalem est par définition une ville de sainteté, c'est-à-dire par définition une ville universelle. Alors,
je reviens sur le livre de M. Uri Cherki, du Rav Uri Cherki, dont j'avais parlé assez abondamment l'autre fois, Jérusalem de la division à l'unité, paru aux éditions Ivriout, édition malheureusement qui n'existe plus, et je vais, si vous voulez, me référer là d'une manière absolument importante, intensive. Alors, d'abord, à la page 74, le Rav Uri Cherki fait la distinction entre Israël et Yeshurun. Il faut comprendre que à la fin de la Torah, lorsque dans la paracha, dans le livre de Varim, on parle évidemment d'un Israël qui devient Yeshurun. Israël étant évidemment Yaakov Avinu. Yaakov avait deux noms, Yaakov et Israël, et voilà qui va transmuter, cette donnée va transmuter, si vous voulez, Yaakov étant avant 1948, Israël étant de 1948 à 1967, puis progressivement, avec énormément de souffrance, il va, si vous voulez, reconstituer l'universel qui est en lui, mais d'une manière tout à fait désordonnée. Par exemple, c'est le début de l'universalisme des ce qu'on appelle aujourd'hui les post-sionistes, c'est-à-dire ces gens qu'on appelle, entre guillemets, évidemment, de gauche, qui osent remettre en question le sionisme pour un cosmopolitisme internationaliste, si vous voulez, du genre de Libération à Paris, le journal Libération, et qui va malheureusement entraîner un problème fondamental, c'est la division du peuple en partis politiques, en, si vous voulez, idéologies différentes qui vont être plus ou moins concurrentes l'une par rapport à l'autre et qui va entraîner, et ça c'est très important, qui va entraîner une nouvelle force intérieure d'extériorité qui va empêcher la réalisation du projet de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que pour devenir Israël Yeshurun étant la tribu universelle de Jérusalem, Jérusalem universelle représentée par le temple et représentée par un peuple qui correspond évidemment à l'ensemble des collectivités humaines, on l'a déjà dit 50 fois, du monde, avec l'ensemble des doctrines, y compris les idéologies dites multinationalistes, dites laïques, dites socialisantes, eh bien tout cela va se réunir pour pouvoir former enfin la Jérusalem terrestre qui correspond à la Jérusalem céleste. C'est-à-dire qu'une ville unie, réunifiée, où les nations vont reconnaître que Jérusalem est porteuse d'un message universel. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que lorsque cela se fera, eh bien, dans le traité Menachot 35b, eh bien, là je lis, les nations verront que le nom de Dieu est sur toi. C'est tiré d'abord de la paracha de Dvarim, du livre de Dvarim 28 et 10, mais aussi, je viens de le dire, du traité Menachot 35b. Il s'agit des téphélines posées sur la tête. Lorsque la simple vision du peuple d'Israël mettant les téphélines sera perçue par les nations comme la présence du nom de Dieu sur terre, la mission universelle d'Israël sera ainsi réalisée. Alors, il faut comprendre, encore une fois, un point qui me paraît très important. Tout ce qui se passe en Israël, y compris les problèmes d'aujourd'hui, y compris les divisions, les déchirements, malheureusement, sont quelque part inhérentes à sa fonction, à sa nature. Il est absolument, j'ai déjà dit plusieurs fois, très difficile, presque impossible de réunir le peuple d'Israël, puisque par définition, il est universel. Donc il représente l'ensemble des histoires et des systèmes et des civilisations, etc., qui existent dans le monde et qui ont existé dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette unification, comme j'ai dit l'autre fois, ne peut se faire
qu'une fois, elle s'est faite au temps de David Ameller et du roi Shlomo, elle se fera une fois au temps du Mashiach ben David, et cette fois-ci pour l'éternité. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que, regardez, je vais lire là à la page 76, et un point très très intéressant, c'est que pour les kabbalistes, Aklipa Kodemet la pris, c'est-à-dire en français, l'écorce va précéder le prix, ça veut dire le fruit, l'écorce va précéder le fruit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir intégrer l'universalité d'Israël, il faut passer par le monde des partis, par le monde du capitalisme, par le monde du socialisme, par l'ultralibéralisme, par l'influence des concentrations, par le monde industriel, par le monde post-industriel, par la domination des banques, etc., 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 par l'endettement de l'État et tout ce que vous voulez. C'est ce que avait plus ou moins prophétisé déjà Herzl. Alors maintenant je lis. Page 78, dans ce livre-là, le livre du Rav Uri Cherki. Or, les mots qui minent la société israélienne viennent justement de cette méconnaissance de soi, et plus précisément de l'absence de conscience de la portée universelle du sionisme. Le sionisme est considéré jusqu'à présent comme le moyen de régler le problème du peuple juif pour lui-même. Tant que les porteurs de l'idéal sioniste ne comprendront pas la portée universelle de leur action, ils continueront à entretenir, je cite,